Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une. Point de presse de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité. Plus de détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'avais annoncé comme seul titre de ce journal. Hier, mardi 24 mai 2022, s'est tenu un point de presse à la Maison du Partenariat pour le lancement de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité, ACRSS. L'objectif phare de cette organisation est de mettre en place des forums internationaux sur la sécurité du Mali. Suivons ce reportage. Depuis 2012, le Mali est confronté à un problème de sécurité au nord et au centre. Cet handicap sécuritaire a causé d'autres handicaps, celui de l'éducation, de la santé, de l'habitat et de l'économie nationale. De ce fait, l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité a été mise en place pour établir des stratégies qui leur permettront d'impacter dans le secteur de la sécurité au Mali. Notre alliance, en tant que membre de la société civile malienne, elle a compris qu'il faut qu'elle soit aussi aux côtés de l'État pour accompagner cette réforme. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État s'est lancé dans la réforme du secteur de la sécurité depuis 2014. Donc il y avait plusieurs institutions qui s'en occupaient. Et aujourd'hui, nous avons à l'actif une commission nationale sur la réforme du secteur de la sécurité et un commissariat qui a été institué et qui sont tous logés au niveau de la primature. C'est pour vous dire que l'État a pris vraiment à bras le corps cette réforme du secteur de la sécurité et que nous, en tant que société civile, nous comptons apporter notre soutien parce qu'actuellement, on a dépassé le cadre classique du concept de la sécurité comme cela se faisait. Maintenant, nous sommes dans ce qu'on appelle la sécurité humaine parce que il est compris que l'être humain n'a pas besoin seulement que de sécurité militaire. Si je peux m'exprimer ainsi, la sécurité renferme tous les autres domaines de la vie, tous les autres domaines sans lesquels on ne peut parler de vie saine au niveau humain. Donc c'est dans ce cadre que notre alliance s'est imprégnée de ce concept de réforme du secteur de la sécurité et c'est dans cela que nous voulons œuvrer. Leur événement phare qui rentre dans leur objectif est d'organiser des forums annuels et promouvoir la participation de la société civile dans le processus du réforme du secteur de la sécurité. Les différents courants et toutes les observations par rapport à la situation que nous vivons, pas seulement au Mali, mais à travers le monde, nous a montré qu'il est plus facile de prévenir une crise que de gérer une crise. Et la crise, elle vient de beaucoup de sources. Elle vient de beaucoup de sources. C'est de là que la question de sécurité humaine a vu le jour. Mais je vais aller encore beaucoup plus loin pour dire que le Mali, déjà, bien avant 2014, avait adhéré le réseau mondial de la sécurité humaine. Bien au-delà de ça, déjà les années 2006, le Mali a été membre et d'ailleurs c'est l'un des pays africains, l'un des seuls pays africains à être membre du réseau de la sécurité humaine. L'importance de l'implication de la société civile, c'est que la société civile, elle est multidimensionnelle, elle a en son sein suffisamment d'expertise. Dans la mesure où nous disons que la sécurité elle est humaine et elle est multiforme, la paix, c'est beaucoup de segments. C'est beaucoup de segments. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs l'avantage de la société civile. Elle a tout ce qui concerne la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, les droits de l'homme, les questions des minorités, les questions des handicaps. Leur domaine d'intervention se rattache à tout lien avec la sécurité humaine qui est devenu l'un des objectifs phares du pays pour instaurer la paix et la cohésion sociale. De ce fait, l'Alliance est composée de membres actifs, de membres adhérents, de membres d'honneur et de membres bienfaiteurs pour que la contribution pour la restauration de la sécurité humaine au Mali soit vaste et impactante.
Alors, cette rencontre visait à mettre en place une alliance citoyenne pour la promotion du secteur de la sécurité au Mali. Et c'est une initiative qui est partie d'un constat. Le constat est que la société civile n'était pas impliquée à hauteur des souhaits dans le processus de gouvernance du secteur de la sécurité. Nous nous en sommes rendus compte à travers une série d'études et une série de forats qui ont été organisés un peu partout sur le territoire national. Et les résultats de ces études et de ces forats nous ont clairement montré qu'il y avait un handicap en termes d'appropriation du processus de réforme du secteur de la sécurité un peu partout sur le territoire national. Et l'une des recommandations qui nous est revenue le plus, c'était de fédérer la société civile pour plus d'impact sur le processus de réforme du secteur de la sécurité, pour plus d'implication et pour qu'elle puisse mettre au profit des décideurs son expertise sur les questions sécuritaires et sur les questions du processus de réforme du secteur de la sécurité. La mission principale de l'Alliance sera de promouvoir l'implication de la société civile dans le processus de gouvernance du secteur de la sécurité. L'activité phare que l'Alliance va organiser annuellement, c'est l'organisation d'un forum international sur la sécurité au Mali, où les expertises maliennes feront prévaloir leur point de vue sur les questions de sécurité qui touchent le Mali, où des expertises maliennes seront mises au devant de la scène et où les expertises maliennes vont porter à la connaissance et des populations maliennes et de la communauté internationale le point de vue des Maliens sur les questions sécuritaires qui minent le Mali. Nous invitons la société civile à s'engager dans ce processus. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la question sécuritaire est la problématique principale aujourd'hui qui se pose au Mali. Pas plus tard qu'hier, la Banque mondiale, dans un rapport, disait que le Mali avait perdu entre 2012 et 2018 22,5% de son PIB, pratiquement 24% je crois, de son pays à cause de la crise sécuritaire. Le niveau de pauvreté a atteint aujourd'hui les 44,5% et l'un des objectifs de cette alliance, c'est de mener des réflexions pour que la composante humaine soit pleinement effective dans le processus de réforme du secteur de la sécurité. Alors l'alliance est composée de plusieurs coordinations, une coordination nationale, une coordination régionale, des coordinations régionales, des coordinations locales, des commissions spécifiques, notamment une commission de contrôle, une commission éthique et réglementation, une commission gouvernance du secteur de la sécurité et une commission plaidoyer, lobbying et réseautage. Selon Jean de La Fontaine, je cite, « L'adversaire d'une vraie liberté est un désir excessif de sécurité. » Fin de citation. Espérons que ce désir pourrait influencer l'Alliance à contribuer à sortir le pays du trépas à la lumière. Sous le thème « La contribution du travailleur dans une entreprise de crise nationale », les syndicats des travailleurs de l'aéroport Saint-Aéro ont organisé une cérémonie pour la fête du travail mardi 24 mai 2022. Une occasion pour les travailleurs de se retrouver dans un cadre convivial après une longue période de pandémie à coronavirus qui avait entraîné l'interdiction de tout rassemblement. Moussa Samaki. Depuis le début de la pandémie à Covid-19, le gouvernement malien a interdit tout rassemblement sur le territoire malien afin de limiter la propagation de la pandémie. Le syndicat des travailleurs de l'aéroport se trouvait dans l'impasse de ne pouvoir organiser des rencontres à l'occasion de la fête des travailleurs du Mali et ce 24 mai, les choses ont changé. Selon eux, cette situation de pandémie doit tous nous interpeller et particulièrement les travailleurs pour une contribution de toute forme pour que toute sécurité optimale de leurs finances perdure. Ce rassemblement a pour but de débattre sur les difficultés des travailleurs. La direction a ainsi dégagé l'ensemble des perspectives pour la suivi de l'entreprise en ces périodes de grandes menaces. Donc on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Parce que nous sommes dans une même entreprise. Si ça marche, ça veut dire que ça marche entre nous, tout le monde. On ne voit pas la tête de l'INTEM ni de CSTM. C'est pour ça que
on travaille ensemble parce que c'est l'avenir vraiment de notre entreprise qui nous préoccupe. Donc on remercie vraiment leur collaboration. Vous voyez que moi-même en tant que secrétaire général de l'INTEM, j'étais au présidium à côté vraiment de secrétaire général de Saint-Aéro. Donc il n'y a que vraiment de l'attente entre nous et c'est l'union qui fait la force. En s'unissant vraiment, on peut relever les défis et je crois que c'est notre objectif. Le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali a organisé un point de presse le 23 mai 2022 pour condamner la tentative du coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, ainsi que le lancement des journées de dons de sang au profit des femmes du 14 au 21 juin à Bamako et dans toutes les villes du Mali. Moussa Samaki. La mission régalienne des femmes est la protection et la sécurité du pays, une charge très importante pour nos vaillants soldats. De ce fait, ils ont le droit d'obtenir tout privilège qui pourront les permettre de mener à bien leur mission. Cependant, ce lancement rentre dans le cadre d'un appel à l'endroit des citoyens pour un don de sang pour nos soldats. L'objectif vraiment c'est de faire un appel, de lancer un appel, d'appeler nos concitoyens à donner leur sang pour les militaires. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est réunis ici ce soir. C'est de lancer un appel. Et là je profite de l'occasion également, les Maliens partout où se trouvent, qui contribuent ces jours-là, de donner leur sang dans le but vraiment d'aider nos militaires, d'aider nos femmes qui sont vraiment engagées sur le terrain, qui cherchent à sauver ce pays-là dans la limite de leurs capacités. Rencontre organisée par Fossi Mali qui s'assurera que tous les hôpitaux du Mali puissent contribuer à ce don de sang pour sauver la vie de nos soldats maliens, avec aussi l'implication de la diaspora. Nous voulons faire un appel patriotique et un appel populaire à l'endroit de toutes les Maliennes et tous les Maliens. À savoir que Fisi Mali a initié aujourd'hui avec le partenariat du ministère de la Santé et sous le haut patronage du ministre, le haut parrainage plutôt du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Camara. Donc, nous avons fait cet appel-là, c'est pour faire un pacte de sang entre le Malien et l'armée. Nous les avons soutenus avant et nous continuerons à soutenir notre FAMA, c'est-à-dire l'armée malienne. Et nous faisons appel à tous les Maliens et à toutes les Maliennes, du Mali comme de l'extérieur, pour venir donner son sang pour le Mali, pour la patrie. Et cet acte-là a été initié à Fisi Mali ici et c'est du 14 au 22 juin. Donc c'est un temps qui va permettre à tout le monde de venir vraiment donner son sang pour le peuple, pour la patrie. Bien sûr, il y aura d'abord d'autres assises encore pour préciser tout cela, mais avant, je peux vous dire que tous les hôpitaux du Mali, les CCRF, seront mis en contribution pour donner le sang. Et particulièrement au siège du Fisi Mali qui se trouve à Missabougou, il y a des professionnels, des spécialistes qui seront mobilisés pour être au siège du Fisi Mali pour que tout le monde puisse venir donner son sang. Et dans les régions également, ça sera le même exercice. Dans les hôpitaux, dans les CCRF et dans tous les centres de santé, il y aura des équipes professionnelles qui seront mobilisées. Et ce qu'il y a dedans, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que les groupes sanguins sont multiples, il y en a beaucoup. Donc il faut que tout le monde sorte, il faut que les gens sortent massivement pour qu'on puisse récolter beaucoup de groupes sanguins pour que chacun d'entre eux, au besoin, on puisse avoir des sangs pour eux. Le sang humain, on ne peut pas vendre, on peut tout fabriquer, mais on ne peut pas fabriquer le sang humain. Donc on peut donner le sang plusieurs fois, une dizaine de fois, mais on peut donner sa vie qu'une seule fois. Et nous avons vu cela avec la montée en puissance de notre armée et pour vraiment les moraliser et les dire que nous sommes ensemble. C'est pourquoi nous avons initié ce don de sang. Nous avons fait la dernière fois, le 13 de ce mois, on a fait une grande mobilisation pour le soutenir au boulevard de l'Indépendance. Et avant cela, il y a eu des grandes mobilisations le 29 octobre, il y a eu des grandes mobilisations le 14 janvier, tout ça pour magnifier
à nos autorités, à nos institutions de nos autorités, que les Maliens sont avec eux. Et aujourd'hui, nous avons initié ce pacte de sang pour donner le sang à l'armée et à tous les Maliens. Pour les membres de FUSI Mali, je peux vous assurer que tous les membres de FUSI Mali, de l'intérieur comme de l'extérieur, sont prêts à donner leur sang. Et en plus de cela, celui qui parle de FUSI Mali aujourd'hui va tout de suite se dire que ce sont les gens, c'est le regroupement qui a recueilli 4 200 000 et quelques signatures. Nous pourrons dire que nous cherchons au minimum plus de 1 million de poches de sang à Bamako. Et je sais que c'est possible. Et dans les autres pays, dans les autres régions et la diaspora aussi, nous en comptons. Donc le minimum, il nous faudrait 2 ou 3 millions de poches de sang pour les femmes. À présent, mesdames et messieurs, la page internationale de ce journal. Des combats ont éclaté mardi 24 mai à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, chef-lieu de la province troublée du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Au lendemain d'accusations rwandaises contre l'armée congolaise, a-t-on appris de sources locales. Certaines de ces sources affirment que des rebelles du M23, mouvement du 23 mars, en conflit avec l'armée dans cette province frontalière du Rwanda et de l'Ouganda, ont attaqué une position militaire. D'autres accusent, je cite, des Rwandais d'avoir participé au combat. Selon des témoignages d'habitants, des tirs d'armes lourdes ont été entendus à partir de 3h, 1h GMT, dans le groupement de Buhumba et ses environs, en territoire du Nyaragonga. Dans la zone du massif de Virunga, autour du mont Mikeno, région connue par ses gorilles de montagne. Le calme semblait revenu. Au moins 19 écoliers et 2 enseignants ont été tués par un adolescent qui a ouvert le feu dans une école du Texas. Joe Biden, très ému, a créé sa colère. Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu mardi 24 mai dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves et au moins 2 adultes qui seraient 2 institutrices, rapporte CNN. Ce drame a replongé l'Amérique dans un cauchemar chronique. Joe Biden exhortant à un sursaut pour réguler les armes à feu. Je cite, « Il est temps de transformer la douleur en action », a insisté le président américain, visiblement ému, dans une allocution solennellement à la Maison-Blanche. Des enfants de moins de 10 ans, un précédent bilan de 19 enfants et un adulte décédé, avait été confirmé plus tôt dans la matinée par le département de la sécurité de l'État. Ce nombre n'inclut pas le tireur qui portait au moins un fusil et une tenue paramilitaire, a précisé le sergent Eric Estrada sur la chaîne CNN. Salvador Ramos, de nationalité américaine, aurait d'abord visé sa grand-mère, dont l'état de santé restait à préciser, avant de se rendre à l'école en voiture pour y perpétrer son massacre. Les mobiles de cette attaque, l'une des pires dans une école depuis des années, étaient pour l'instant inconnus. En tournée en Afrique, Olaf Scholz peine à masquer les divergences sur la guerre en Ukraine. Le chancelier allemand s'est rendu au Sénégal, au Niger et en Afrique du Sud, où il a plaidé pour un renforcement de la coopération avec le continent. Il fallait s'y attendre. La guerre en Ukraine a suivi Olaf Scholz en Afrique, au cours d'une visite de 3 jours qu'il a conduit au Sénégal et au Niger, avant de s'achever. Mardi 24 mai, en Afrique du Sud, le chancelier allemand a plaidé pour un renforcement de la coopération avec le continent, notamment en matière de transition énergétique. Un message martelé de Dakar à Pretoria, mais qui n'a pas permis de réduire significativement la structure diplomatique apparue entre les dirigeants occidentaux et certains de leurs homologues africains depuis le début du conflit dans l'est de l'Europe. Début mars, 17 pays africains s'étaient abstenus de voter la résolution des Nations Unies condamnant, je cite, l'agression contre l'Ukraine de la Russie. Parmi eux, le Sénégal qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, de l'Union africaine UA et l'Afrique du Sud, poids lourd de la diplomatie sur le continent. Dakar et Pretoria plaident pour la paix par le dialogue, tout en défendant une position de non-alignée. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Tazoudé TV, la télé autrement.